Eh ben, écoute, on est comme tout le monde, je pense, impatient de pouvoir rejouer au basket. Ça, c'est une évidence. On a quand même la chance, nous, de pouvoir nous entraîner, maintenir le groupe en forme. Voilà, on est forcément inquiet aussi d'un côté parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de date de reprise. On attend la situation sanitaire, qu'elle s'améliore en France. On pense aussi à l'ensemble du basket, pas uniquement à notre cas personnel. Et cette chance de pouvoir s'entraîner, nous on l'exploite et voilà, j'espère qu'on va transmettre aussi quelques images à nos jeunes du club. On pense à tout ça, on pense à nos partenaires, nos sponsors, notre public, notre club des supporters forcément et tous les gens. Mais il faut prendre son mal en patience et je pense qu'en 2021, on aura des belles choses devant nous. Bon, je ne sais pas si mon avis compte beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser justement, comme tu disais, au basket dans son ensemble. Je pense que les gens ont tendance à un peu d'individualisme en disant voilà, notre club il est comme ci, il est comme ça. Mais je pense que c'est le basket et le sport en général. Donc il faut prendre des bonnes décisions. Je pense qu'on a des instances qui réfléchissent. Les bonnes décisions, c'est là on est dans une phase un petit peu de survie. Il faut survivre financièrement pour nous, les clubs professionnels. Il faut faire en sorte que les licenciés ne quittent pas le navire, restent dans les clubs, soient fidèles parce que comme je disais tout à l'heure, il y aura des jours meilleurs. Il faut faire très attention à cette économie aussi de notre sport en général. Donc je pense que c'est des décisions vraiment pour faire vivre l'activité. Et ensuite, derrière, il sera temps de penser à la reconstruction de championnats, à l'adaptation. Mais comme on n'a pas de date sanitaire, voilà, il ne faut pas mettre les choses les unes avant les autres. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se dit il faut reprendre, il faut aller sur le terrain. Moi, je serais plutôt d'avis à pouvoir suspendre les choses pendant quelques semaines, peut-être un mois ou deux, pour dire on a quand même plus de chances aujourd'hui de retrouver du public en février, mars, avril qu'en décembre. Donc ça, pour moi, c'est une évidence sanitaire. Donc c'est un petit peu là-dedans. Donc on colmate les grosses brèches qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que le navire, je pense, est en train de sombrer un petit peu. Il faut s'activer là-dessus. Et ça, c'est les présidents de club, c'est l'économie, c'est les partenaires, c'est l'État. Et ensuite, nous, derrière, après, les calendriers, on verra ça dans un deuxième temps. Et non pas l'inverse. Bon, déjà, je pense que faire des analyses sur 4 ou 5 matchs, pour moi, c'est compliqué, hein. Pour moi, il y a eu un impact. On a eu un impact après le match de Vitré de notre arrêt de 7 jours. On a été arrêté 7 jours et je ne pensais pas que ça aurait cet impact-là sur le groupe. Je ne dis pas qu'on a produit suite à ça des bonnes choses en basket, loin de là. Mais quand on s'arrête 7 jours, qu'on s'entraîne une fois et qu'on part à Bordeaux, c'est très difficile. C'était la première fois que ça nous arrivait. On était sans jambes, on se met à douter. On n'a pas joué Toulouse aussi, qui a été décalé entre-temps à domicile. Voilà, sur ces 4 matchs, on s'est déplacé déjà 3 fois. Donc voilà, toutes ces analyses pour moi sont compliquées. Là, à nouveau, on a été touché puisque là, aujourd'hui, on a des cas quand même positifs. Donc il y a des joueurs qui ne s'entraînent pas, nous, on a été mis tout le monde à l'isolement, puis on a pu la chance de revenir à la salle, puis les joueurs qui ont été touchés ne sont pas encore revenus, puis ils vont s'entraîner individuellement. On voit bien que cette année, il y aura, je pense peut-être que les meilleures équipes seront peut-être pas celles qui auront été le meilleures sur le terrain, mais celles qui auront été peut-être le moins touchées par des aléas de maladies. Donc ça, c'est compliqué. Moi, je pense aussi à la santé. Moi, je pense qu'il faut un protocole. Quand on parlait de l'avenir un petit peu, il faut un protocole sanitaire. En N1, il n'y en a pas. Donc ça, il en faut un qui soit valable pour tout le monde, pour pas qu'il y ait d'éventuelles tricheries ou faire jouer des joueurs malades, se mettre une pression, on va dire, différente de celle qu'on a déjà sportivement. Et nous, notre groupe, tu me disais au début, notre début de saison, notre groupe, c'est un groupe jeune. On a passé en fait 1 mois et demi à faire une très belle préparation. On n'a pas rencontré beaucoup d'éléments défavorables. Et puis là, en début de championnat, on a bien commencé par Angers. Puis derrière, à Vitré, voilà, on perd en faisant, je pense, un bon match de basket, même si défensivement, on n'était pas en place. Et derrière, cette coupure nous a mis dans une spirale un petit peu négative où là, on s'est mis à douter. Et je pense que la Covid, en fait, ça amplifie toutes les réactions des gens. Et voilà, on est sur cette phase-là aujourd'hui. Il faudra faire avec, parce que il y aura une deuxième phase de championnat. On va avancer, mais moi j'ai complètement confiance dans le groupe tel que je l'ai construit.
Il ne faut pas non plus, parce qu'on a fait 1 ou 2 matchs, en fait, tout négativer en disant voilà, ce joueur-là qui était bon 8 jours avant, il devient mauvais. Ça, c'est pas vrai. Et on va retrouver, j'espère, cet équilibre. Alors après, qui est difficile aujourd'hui à trouver, puisqu'on s'entraîne plus individuellement quelque part que collectivement. Mais ça, moi, j'ai de l'espoir. Il faut garder quand même un aspect positif pour tout le monde, pour le club. Il y aura des belles rencontres ici, à Challans. Et puis, voilà, j'espère qu'au mois de mai-juin, eh ben, on aura oublié. L'important, c'est ce qui va se passer finalement à la fin. C'est de ça dont on se souvient vraiment. Donc, moi, j'espère qu'il y aura des beaux jours en mars, avril, mai, juin. Ça, c'est ce que j'espère vraiment. Je croise beaucoup de personnes qui ont cette impatience, hein, et forcément tout le monde comprend quand on me dit moi les joueurs ils ont envie de jouer, nous on a envie de coacher des matchs, mais moi j'ai envie de voir des joueurs et coacher des matchs dans des salles avec du public. Moi je fais ce métier parce que j'aime le basket, j'ai toujours aimé, c'est ma passion plus que des fois mon métier quelque part, mais l'environnement colle là-dedans. Quand je vois les matchs à huis clos, ça me rend triste quelque part parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage. Donc moi, je préfère qu'on soit un moment, l'impatience peut-être dure un petit peu, mais pour retrouver un peu de communion avec, là forcément, je pense à nos supporters, notre public, notre club des supporters, les partenaires bien sûr, hein, qui nous soutiennent vraiment, les institutions aussi, je veux dire, on pense à la mairie, on pense à tout le monde, mais ne pas précipiter ça pour réavoir un arrêt derrière. Moi je préfère qu'on prenne un petit peu de temps actuellement pour retrouver cette communion. Parce que jouer à huis clos, pour moi, ça me paraît très très compliqué. Et c'est l'essence de notre sport, c'est quand même partager des émotions, partager des moments, alors qu'ils peuvent être hyper joyeux, hyper tristes peut-être, mais au moins partager des choses avec les gens de notre environnement. C'est ça que je re-souhaite, mais je pense qu'on aura besoin d'un petit temps encore à prendre son mal en patience quelque part.